Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour ce nouvel épisode hors série de la web radio du lycée Georges Imbert. Cette semaine nous allons revenir sur une remise de prix qui s'est déroulée à l'ENA. En effet, nos élèves, la classe de 1 Serve en particulier, ont remporté un prix organisé par l'association Regard d'enfants. Il s'agissait de créer des œuvres plastiques sur le thème des droits de l'homme. Mais je cède tout de suite la parole aux élèves qui vont nous raconter leur sortie. Donc ce matin on a pris le bus de Sarre-Union, on est arrivé jusqu'à Strasbourg, on s'est arrêté près de la gare. On a suivi le documentaliste parce que les Sarre-Unionnais on se perd à Strasbourg. Donc on a dû suivre le guide pour pouvoir venir jusqu'ici. Vous avez besoin d'un Strasbourgeois pour pouvoir vous conduire jusqu'à l'ENA ? Exactement. Et donc on a été accueillis devant, il y a eu une fouille parce que je pense pour tout ce qui est Vigipirate et tout ça là. On trouve le lieu vraiment accueillant et on va découvrir de nouvelles choses au sein de l'ENA. Maintenant on va manger parce qu'on a vraiment trop faim. Bon appétit. À vous aussi. On est assis dans la cour de l'école, on est en train de manger, assis sur des tables mouillées, sur des chaises. Chacun a ramené son manger et puis voilà. Le temps de la pause méridionale a également permis aux élèves de pouvoir observer les différentes œuvres qui étaient exposées à l'ENA et aussi à Madame Arnold, leur professeur, de nous expliquer l'origine du projet. L'image où il y a une photo d'une jeune fille qui s'est peint une main en noir et l'autre est blanche et les deux mains sont reliées ensemble et je trouve que c'est vachement beau parce que ça prouve que malgré la couleur, faut aussi voir au-delà. En fait, on a travaillé sur les droits de l'homme suite à la demande de l'association Regard d'enfants et donc on s'est inscrit au concours et dans la mesure où on travaille déjà en français sur les droits de l'homme, à travers les philosophes des Lumières, on a décidé de participer à ce concours. Et donc les élèves ont fait des œuvres libres sur un temps assez court. Et donc ça a donné lieu à la fois à une expression orale et écrite et une réalisation artistique pour mettre en scène tout ce qu'ils avaient dégagé. Et pendant ce temps, d'autres élèves découvraient différentes promotions qui se sont succédées à l'ENA. Alors toutes les photos portent des noms du genre Albert Camus, Lazare Carnot, Pierre Mendès France, André Malraux. Ouais, donc ce sont souvent des hommes de lettres ou des hommes politiques par exemple, ou même les deux, comme André Malraux par exemple. Et du coup, sur ces photos de classe, qui sont les gens qui sont formés ici ? Alors ce sont des premiers ministres, des présidents. Oubliant en passage qu'en réalité, peu de ceux qui sortent de l'ENA se destinent à une carrière politique, mais plutôt à une carrière de haut fonctionnaire. Par la suite, nous sommes conviés à l'auditorium pour pouvoir assister à la remise de prix. Alors là, on est dans les coulisses de l'ENA, direction l'amphithéâtre pour assister à la remise des prix du droit de l'homme. Donc on va voir comment ça se passe et je reviendrai juste après pour vous raconter comment ça s'est passé. Les étudiants s'installent dans l'amphithéâtre donc pour assister à la remise des prix. Nous on est lycéens et après c'est des collégiens, même primaires. Tu peux me décrire encore un petit peu l'amphithéâtre ? Il ressemble à une salle de cinéma avec un écran géant et donc la scène où nous allons monter pour y rechercher le prix. Nos élèves assistent à une série de discours, notamment de Madame Kahn, présidente de l'association Regard d'enfants, mais aussi de Madame Loiseau, directrice de l'ENA. On n'impose pas les valeurs, elles ne se décrètent pas. C'est seulement à la mesure de la libre conviction de chacun que les valeurs des droits de l'homme deviennent réalité. Il faut donc, génération après génération, convaincre, éduquer et former notre future génération, nos enfants. J'espère, vous les lauréats qui sont là aujourd'hui, vous êtes conscients que vous êtes à l'ENA, que vous êtes entourés de personnes qui se sont déplacées spécialement pour vous. Si je reprends la phrase de Toby Murer, nous sommes égaux et différents. Il y a une autre phrase qui dit égaux mais différents. Mais donc aujourd'hui nous sommes tous égaux et nous sommes tous ici dans cette merveilleuse maison. Je vais peut-être commencer par vous, chers enfants, parce que aujourd'hui, vous pourrez dire en rentrant chez vous, je suis entrée à l'ENA. Je suis entrée à l'ENA et le même jour, j'ai reçu un diplôme. C'est assez exceptionnel pour être souligné. Pour moi, c'est un immense plaisir de vous accueillir, puisque, après tout, moi aussi, je suis directrice d'école. Et des diplômes, j'en remets régulièrement, mais celui-là a
un prix tout particulier, j'y suis tout particulièrement attachée. Les droits de l'homme, on croit qu'on sait ce que c'est. Et puis, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que derrière des mots, souvent très beaux, souvent écrits il y a très longtemps, la Déclaration des droits de l'homme en France, c'est 1789, il y a des objectifs qu'on n'a pas toujours atteints. On dit la France, c'est la patrie des droits de l'homme. Le dire, c'est bien, le prouver tous les jours, c'est encore mieux. En 2016, ne pas se reposer sur nos lauriers, se dire que apprendre à vivre ensemble, apprendre à se respecter, à se comprendre, eh bien ça commence tôt, ça commence dès l'école, dès la petite école, et ça se poursuit ensuite. Plusieurs lauréats défilent ensuite sur la scène, à commencer par des élèves d'école primaire, puis de collège et enfin de lycée. Il y a eu aussi des élèves qui ont chanté au début. Il y avait 3 élèves de Strasbourg. Ils ont joué de l'accordéon et c'était super bien. Et chanter des refrains pour qu'ils s'endorment à tomber le jour comme un enfant amour. Alors qu'il convient de conclure ce numéro hors série de la web radio du lycée Georges Imbert, je vous invite à écouter le témoignage de nos élèves. Nous vous remercions pour votre fidélité, chers auditeurs, et à bientôt pour une nouvelle émission. Ici nominé Cédric du lycée Georges Imbert. Que pensez-vous de la journée qu'on a passée au sein de l'ENA, s'il vous plaît? C'était génial parce que moi je connais les droits de l'homme et j'ai un diplôme en main, ça fait un point en plus pour mon CV plus tard. Eh bah oui. La cérémonie s'est bien passée, puis on a eu une petite remise de prix, on est monté sur la scène suite à nos travaux sur les droits de l'homme. C'était intéressant et puis on a beaucoup appris avec ce qui s'est passé. Ah, je suis hyper fière. Alors moi j'ai reçu un sac à dos très mignon et un stylo, ainsi qu'un diplôme d'ambassadeur des droits de l'homme. Très bonne ambiance de paix et de joie. C'est une journée vraiment agréable. Perso, je suis fier d'être ambassadeur.